Le changement, c'est maintenant. Mes chers camarades, mes chers amis, chers sympathisants, je tiens à vous remercier d'être présents ce soir au nom de la section de Toulon qui accueille ce soir notre président, Michel Vauzel. On a vu déjà le formidable meeting du Palais Neptune il y a un petit mois où François Hollande nous a fait le plaisir, la gentillesse et l'amitié de venir juste après son appel du Bourget. Et pour les Varois et les Toulonnais que nous sommes, ça a été un grand moment. D'abord, puisque le candidat à la présidentielle choisit le Var et Toulon pour s'exprimer juste après la grande dynamique du Bourget. C'est un signal d'amitié, c'est un signal de confiance. Et puis c'est un signal aussi d'engagement pour cette région et pour ce territoire. C'est toujours pour moi, vous le savez, un grand honneur et un plaisir d'accueillir Michel Vauzel en terre varoise. Alors je vous le disais, c'est pour moi évidemment un grand honneur et un plaisir d'accueillir aujourd'hui ici Michel Vauzel, notre ami Michel Vauzel, président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, député des Bouches-du-Rhône et animateur du comité régional de campagne de François Hollande. Il incarne ici, et avec quelle réussite depuis 1998, les espérances et les désirs de victoire, de changement à gauche, pour une autre politique intransigeante sur les valeurs républicaines, éprise de justice et d'égalité sociale. Parce que les valeurs que défend aujourd'hui François Hollande sont celles pour lesquelles nous nous battons depuis toujours. Nous allons ensemble hisser haut l'étendard d'une république à la fois moderne, juste et irréprochable. La présence de Michel Vauzel à nos côtés est pour nous un témoignage fort d'amitié et surtout de respect et de considération pour notre département. C'est aussi pour nous l'espoir d'une victoire, même dans le Sud, parce qu'avec lui, la gauche a pu par 3 fois gagner la région. Ce changement, c'est maintenant, c'est 60 engagements pour la France qui sont des paroles et des propositions précises. Jamais un peuple dans ses profondeurs, ses citoyens au quotidien, ses familles, les enfants, les parents, les grands-parents, n'ont jamais vécu dans l'histoire du monde ce que c'est aujourd'hui que la mondialisation. C'est ce moment où la souveraineté du peuple lui est subrepticement enlevée par l'argent. Et ça, c'est un phénomène qui doit être dénoncé, et si vos voisins, vos amis, vos parents, vos collègues de travail, les gens que vous pouvez rencontrer n'ont pas bien compris ce problème qui pose la question de l'existence de la démocratie demain, de la liberté et de la priorité de certaines valeurs qui sont les valeurs de la République sur les valeurs de l'argent, de la spéculation et de la finance internationale, alors c'est que nous n'aurons pas bien fait notre travail. Et une nation qui n'est pas capable de montrer qu'elle est solidaire de sa jeunesse, qu'elle est là pour l'écouter, pour la respecter, pour l'enseigner, pour l'éduquer, pour lui transmettre des valeurs, pour ne pas la laisser à elle-même, c'est une nation qui est en grand danger. Et c'est ce qui s'exprimera aussi dans la bataille que nous menons en ce moment avec les enseignants et les parents d'élèves. Dans ma circonscription à Arles, nous sommes touchés, comme toute la région, par les milliers d'emplois et les dizaines de milliers d'emplois qui sont supprimés dans l'enseignement. Et c'est inacceptable. Et c'est pourquoi il est très important que notre candidat mette comme premier mot dans sa campagne, premier élément de ralliement de toute la nation autour de ce mot d'ordre, la jeunesse. On le sait dans l'histoire de la République. On parle de l'école de la République. C'est pas seulement parce que c'est une école laïque et publique, mais c'est aussi parce que c'est une école qui a réconforté les bases mêmes de la République en expliquant aux enfants qu'ils portent en eux-mêmes ces valeurs, mais qu'ils les appellent peut-être différemment et qu'ils doivent pouvoir en comprendre tout l'intérêt pour les défendre.
On parlait il y a quelques années des droits acquis en matière sociale et on croyait que le combat était derrière nous. Or, précisément, la droite depuis 10 ans et Sarkozy depuis 5 ans ont passé chaque jour de leur responsabilité à mettre à bas les services publics et les droits acquis sur le plan social. Et donc, c'est bien là le débat central aujourd'hui, c'est que Sarkozy, au lieu de nous protéger, nous les Français, comme c'est son devoir en tant que président de la République, avec les pouvoirs qui sont les siens, compte tenu de la majorité qu'il a au Parlement, il a tous les pouvoirs. Et il s'est ingénié, pendant ces 5 ans, à un comportement personnel qui a dérouté les Français. C'est la fameuse affaire du Fouquet's, dont il a cru bon de s'expliquer avec difficulté d'ailleurs l'autre soir. Et puis, c'est ensuite le délabrement systématique, point par point, des services publics et des institutions de solidarité, y compris même ce qui concerne et ce qui est porté courageusement par les associations, c'est-à-dire le sport, la culture, le secteur social. Et puis, on s'en prend également à ce qui relève de l'État. On nous a annoncé monts et merveilles en matière de sécurité. Il était le champion de la sécurité. La sécurité, c'est pas le fait de la droite. La sécurité, c'est l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dit que nous avons droit, chacun d'entre nous a droit à la sûreté, à la sécurité. Parce que c'est ça la République. Et c'est là où François Hollande et la gauche aujourd'hui portent bien ce problème, et le portent d'autant mieux que ça a toujours été notre idée. On en parlait peut-être moins de cette manière directe avant, et c'est un tort, mais la sécurité pour tous, mais pour tous et dans tous les quartiers, et même, bien entendu aussi, dans la ruralité. Et par conséquent, c'est un point extrêmement important que de réaffirmer durant cette campagne ce droit à la sécurité qu'assurera par son programme François Hollande. Il y a pour nous une très grande importance à nous battre contre la tentation pour les catégories populaires de voter pour le Front National. C'est la nécessité de leur expliquer que depuis 10 ans, on nous parle de sécurité et qu'il n'y a pas de résultat dans ce domaine. Ce qu'il faut, c'est donner les moyens à la police et à la justice pour, en effet, prendre le temps, mais ce n'est pas les déclarations en emporte-pièce à la Sarkozy depuis 10 ans qui ont réglé le problème, la preuve, prendre le temps, non pas simplement d'arrêter le gamin qui fume une cigarette et qui en effet doit être interpellé pour lui rappeler ce qu'il en est, mais remonter patiemment les filières de ceux qui sont à la base de cette économie parallèle dans les grands quartiers de Marseille et qui détruisent en effet l'idée de travailler ou la possibilité de travailler quand on vit dans la misère morale et physique et économique et qu'il y a des solutions de facilité proposées par les marchands de drogue. Il y a également le même travail à faire, mais ça n'a de résultat qu'au bout d'un moment, si la police a les moyens, si la gendarmerie a les moyens, si la justice a les moyens, ce qu'ils n'ont pas en ce moment, de remonter patiemment la filière pour toucher au cœur le réseau de drogue, celui qui est à la tête du réseau, ceux qui sont à la tête du réseau. Et si on détruit ça, alors on remet tout en place. Et on rétablit la confiance entre la population, la police, les forces de l'ordre et les magistrats. Et pour ça, il faut avoir en effet les moyens d'une sécurité qui soit républicaine, respectueuse des libertés. Pour cela, ça demande que l'on ne fasse pas ce coup-de-tête général qu'est la RGPP en disant on réduit les effectifs partout. On supprime des tribunaux de proximité qui permettent d'avoir une justice plus humaine, mais dans le même temps, on demande aux collectivités locales de créer des maisons de droit, de la justice et du droit. On supprime des hôpitaux de proximité ou des centres de santé de proximité et on demande aux collectivités locales de créer des centres de santé. Dans quelle espèce de pays vit-on? L'État républicain, nous avons une république une et indivisible, l'État
à ce qu'on appelle des pouvoirs régaliens. Et donc, la première des choses, c'est d'assurer la sécurité, que les gens ne se frappent pas et qu'on ait le droit à vivre libre et tranquille. Le deuxième point, c'est d'être bien soigné. Et donc, au moment où les fléaux sociaux augmentent, où un certain nombre de maladies deviennent obsédantes par leur présence dans chaque famille, dans chaque foyer, eh bien, on démantèle l'hôpital public et on s'oriente, là aussi dans ce domaine de la santé comme dans le domaine de l'éducation, tout doucement, loi après loi, comme c'est vrai aussi dans le domaine de la justice et de la sécurité, on s'oriente vers une société où, en effet, les riches pourront se payer les bons soins à temps et à envoyer leurs enfants dans la bonne école qui les conduira vers un métier attrayant et bien payé, et puis les autres, eh bien, ils se débrouilleront. Mais ce que nous ne souhaitons pas, nous, Français, républicains, de gauche, c'est que la mondialisation nous impose ce modèle de société où tout est fait pour que les riches puissent s'épanouir, et même au-delà de l'épanouissement, et tandis que les autres, eh bien, ils se débrouillent et ils se font en plus injurier. Et alors, ce qui est fantastique, c'est qu'on avait pensé que les 5 années passées auraient cloué le bec de M. Sarkozy. Du tout. Coucou, me revoilà. Pendant 5 ans, il a été, je ne sais pas dans quel endroit, Lyoto ou autre, où il a changé de phare, je ne sais pas. Ce sont ses affaires. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que pour nos affaires, nous voyons aujourd'hui un personnage un peu... je ne veux pas... J'ai rien de... Je n'ai rien. Et quand je vois les jeunes pour Sarkozy, je dis comment on peut être jeune et pour Sarkozy? Moi, je vais aller en voir un. Quand même, tu vois pas autour de toi le péril qui menace les riches comme toi, les rouges qui vont arriver, les chars soviétiques. Ce monsieur qui voulait être proche du peuple et à l'écoute des problèmes du peuple et donner du travail à chacun, et faire que jamais, au bout de 2 ans de son mandat, il y a un seul sans logis qui traîne dans la rue au froid le soir, alors qu'on voit bien que jamais les restaurants du cœur n'ont été assaillis, non pas seulement par des pauvres, mais par des gens qui sont des jeunes étudiants, des classes moyennes, qui viennent un peu honteux à la soupe populaire. C'est ça le résultat de 5 ans de sarkozysme. Et maintenant alors, il dit, on recourra au référendum pour l'emploi. Donc il y a en face de nous un candidat qui ne manque pas de talent et qui, par cette excitation permanente, peut peut-être tromper un certain nombre de Français. Et que par contre, si en effet ils veulent qu'on s'occupe de leurs enfants, s'ils veulent qu'on rétablisse l'école de la République dans sa plénitude, s'ils veulent qu'on assure la sécurité dans tous les quartiers pour tous, s'ils veulent une santé publique où il n'y a pas ceux qui sont reçus immédiatement par le chirurgien et opérés dans la seconde, mais qu'on fait attendre dans des couloirs d'hôpitaux publics pendant des journées, qu'on va renvoyer d'un hôpital à l'autre, ou qui vont être abandonnés dans une chambre avec d'autres et qui auront le sentiment qu'on ne s'occupe pas d'eux, ou qui devront attendre pour être opérés des mois et des mois avant qu'on puisse les opérer, alors que l'opération, on le sait, est urgente. C'est ça qui crée un climat d'insécurité. La sécurité, c'est pas seulement un policier qui attrape un garnement. La sécurité, c'est la façon dont un État policé, pas policier, policé, eh bien, traite la population et le peuple. Et quand aujourd'hui, il a en plus le culot, cet homme, bon, il ne faut pas que j'en rajoute, mais quand on pense qu'il a le culot de dire « je suis le candidat du peuple », et Hollande est le candidat des élites, mais de quelle élite? De quelle élite sommes-nous? Sinon des républicains qui voulons qu'en effet, le peuple qui a été trompé il y a 5 ans, eh bien, ne remette pas ça pour 5 ans sous peine de catastrophe. Non pas nucléaire, mais politique. Alors, j'ai le sentiment que c'est
pas la peine que je fasse plus long parce que vous êtes plus ou moins convaincus. D'accord. D'accord. Je voudrais quand même vous dire une chose, c'est que nous devons penser à la France.